Bonjour tout le monde, bonjour de Falicon. Il fait très beau, c'est une belle journée de dimanche des Rameaux et j'espère que ça fait tout aussi beau chez vous. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu ce matin et nous allons commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta joie, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que par ton Saint-Esprit, tu veux nous donner une espérance inébranlable dans ce monde qui connaît des bouleversements, où il y a des soucis, des problèmes, des tribulations, mais aussi où il y a ton amour, où il y a ton ouvrage, tes bénédictions, ta miséricorde, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons entrer dans tout ce que tu en réserves pour nous aujourd'hui, et nous voulons l'amener à ceux qui nous entourent pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, être à ton écoute ce matin. Amen. Voilà, donc Jésus promet d'être avec nous toujours et partout. Il a dit ces belles paroles à ses disciples lorsqu'il était encore sur la terre. Je ne vous laisserai jamais seul. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même, il y a cette promesse qui devait partir, car il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et donc Jésus nous donne cette promesse d'être toujours avec nous, mais il nous lance aussi cette invitation, même ce commandement, suis-moi, suis-moi. Nous aussi, nous sommes appelés à suivre Jésus partout où il va dans ce monde. Suis-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Et donc, dans les jours et les semaines qui ont précédé sa crucifixion, Jésus cherchait à préparer ses disciples à ce qui allait arriver. Ils ont cru qu'il était le Messie promis par les prophètes, annoncé tout à travers la Bible, l'Ancien Testament à cette époque. Et c'est lui qui allait instaurer le royaume de Dieu. Alors, c'est un peu normal aussi, ils croyaient que Jésus allait instaurer le royaume de Dieu tout de suite en Israël et chasser donc l'occupant romain. Alors, ce n'est pas comme cela que ça devait se passer. Ce n'est même pas ce que les prophètes ont annoncé. Et Jésus a essayé d'expliquer ça, d'enseigner cela à ses disciples. Euh, il leur a parlé à plusieurs reprises clairement qu'il allait être trahi, condamné, crucifié. Il a même parlé de sa résurrection des morts. Et malgré cela, malgré la clarté de ses paroles, ses disciples à l'époque n'ont pas compris ce qui allait se passer. Ils ont été pris au dépourvu. Ils ont été perplexes et troublés après sa crucifixion. Alors, je voudrais dire tout d'abord ce matin que Jésus n'est pas pris au dépourvu par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il n'est pas pris au dépourvu par cette pandémie de Covid qui dure encore et dont on a marre. On aimerait bien être passé de l'autre côté déjà. Il n'est pas pris au dépourvu par la vie économique et sociale qui sont bouleversées, par nos relations humaines qui sont bouleversées aussi par toutes ces contraintes et ces restrictions pour notre vie sociale, pour essayer de freiner la propagation de la pandémie. Il est toujours là pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, pour remplir les cœurs de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour bénir. Il est toujours là avec nous pendant ces moments compliqués et difficiles, pour nous rassurer, pour nous guider,
pour nous donner son espérance, son amour, sa sagesse, et pour nous aider à être bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors soyons remplis d'espérance aujourd'hui et crions avec cette foule qui célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et nous allons lire maintenant de Matthieu 21, les versets 1 à 16. Matthieu 21, 1 à 16. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant nous, et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, ils le laisseront partir. Or ceci arriva afin qu'à s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils arrivèrent à l'ânesse et à l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjancèrent la route. Ceux qui procédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'ils entrèrent dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus de Nazareth, en Galilée. C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: Il est écrit: ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Voilà, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Soyons de ceux qui annoncent cela, qui le crient, qui célèbrent la venue de Jésus, le Sauveur, le Fils de David. Soyons remplis d'espérance. Alors, nous voyons Jésus, lorsqu'il entre dans le temple, il renverse les tables des changeurs, des vendeurs de pigeons. Alors, Jésus n'est pas venu abolir la religion établie du peuple juif. Quelque chose que Dieu a donné au peuple à travers Moïse.
il est venu plutôt révéler le cœur de la vraie religion, le cœur de Dieu, la raison pour laquelle Dieu leur a donné ces rites, ces sacrifices et tout cela. Alors, comme nous avons dit il y a quelques semaines en Matthieu 9, verset 12, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Donc, Jésus est venu exercer la miséricorde de Dieu. Et les sacrifices étaient importants, mais les sacrifices n'étaient pas un fin en soi. Donc il ne fallait pas ne pas les faire, mais il fallait surtout exercer la miséricorde. Et Jésus a dit aussi dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Donc, et Jésus a dit même qu'il n'y avait pas un seul trait de lettre qui disparaîtrait de la loi de Dieu. Donc, il est important d'adorer Dieu comme il nous le demande. Et c'est important, aujourd'hui, on est dans un monde qui voudrait qu'on peut chercher Dieu et le trouver comme on veut, un peu à la carte, chacun comme il veut, chacun de sa façon. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul nom donné sous le ciel par lequel les hommes puissent être sauvés, et c'est le nom de Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Et Jésus est venu dans une famille, dans un peuple, dans une histoire humaine, ordonnée par Dieu, préparée par Dieu pour sauver le monde, pour être le sauveur du monde entier, pas simplement le sauveur du peuple juif. Et il n'est pas venu pour abolir tout ce qui a précédé, tout ce qui a préparé sa venue, mais pour l'accomplir. Il n'est pas venu pour abolir la religion, mais pour lui donner son vrai sens. Et donc à nous de venir à Dieu, comme il nous demande, à travers celui qui l'a envoyé dans le monde, à travers un peuple, à travers une femme, une vierge, Marie, pour sauver le monde et à croire en lui et à le suivre. Donc faisons-le. Et par rapport aux d'autres rites de la loi, Jésus a dit dans Matthieu 23, 23, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté, la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Donc encore une fois, Jésus ne les critique pas à cause de leur pratique religieuse, parce qu'ils suivent la loi de Moïse, mais il les critique parce qu'ils négligent l'essentiel, la miséricorde, l'amour, la justice, la droiture, l'humilité. Et c'est des choses essentielles. Jésus lui-même les a incarnées. Il a montré l'exemple et nous devons emboîter le pas. Et Jésus a démontré à ses disciples que tous les commandements de Dieu se résument dans un seul, celui d'aimer. D'aimer et adorer Dieu premièrement, et puis les uns les autres et les prochains. Lorsque un spécialiste de la loi est venu interroger Jésus sur ce qui était le plus important, et on voit cela dans Matthieu verset 22, 36, Matthieu 22, 36,
cet homme a dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Et il a dit aussi à ses disciples en Matthieu 13, 34, Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et il a dit aussi, c'est pas vraiment un commandement nouveau, puisque c'est le résumé de la loi. Et ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, adorons Dieu et aimons-nous les uns les autres. Aimons notre entourage. Aimons tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin. Je voudrais dire deux mots sur l'assurance du salut. Le Seigneur veut que nous ne craignions pas pour notre sort éternel. La Bible enseigne clairement qu'il y aura un jour de jugement. Le Seigneur va revenir. Et il a beaucoup parlé de cela aussi à ses disciples avant de partir, de son retour. Il y aura un jour de jugement. Quel est le critère pour entrer dans le royaume de Dieu? Et il y a un seul. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le seul moyen de s'échapper au châtiment éternel, à l'enfer, c'est de mettre notre confiance en Jésus-Christ, de croire en lui et d'accepter son sacrifice sur la croix pour nos péchés, pour mes péchés. Il est mort à ma place, il a payé le prix de mes péchés à ma place, et de revêtir la vie parfaite qu'il a vécue à ma place aussi, une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Et lorsqu'on fait cet échange avec lui par la foi, donc au jour du jugement, Dieu ne me verra pas avec mes péchés, mais il me verra avec la vie parfaite de Jésus. C'est ce que je veux. Et donc, et Dieu veut qu'on ait une assurance de cela, qu'on ne craigne pas, qu'on ne passe pas notre vie sans savoir si nous sommes sauvés ou pas. Et donc, dans 1 Jean 5,13, l'apôtre Jean a écrit, Je vous ai écrit cela afin à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dieu veut qu'on en ait la certitude. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 8,13, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si nous avons fait ce que la Bible nous demande, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, si nous avons donné notre vie à Jésus, si nous sommes engagés à le suivre, par la parole de Dieu, nous pouvons avoir cette certitude que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui croient en Jésus rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors on ne peut jamais dire à quelqu'un tu es sauvé. Mais Dieu veut nous dire que nous sommes sauvés. Dieu veut nous en convaincre. Alors, mais pour qu'on n'ait pas une fausse assurance, la Bible nous donne aussi des tests. Nous pouvons nous éprouver. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 13,5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si Jésus-Christ est en nous, nous aurons ses pensées, ses sentiments. Nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la miséricorde, la justice, la fidélité, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, les signes dont on a parlé l'autre semaine.
les signes d'un disciple. Ça montre à nous-mêmes et aux autres que Jésus est en nous. Vous êtes la lumière du monde. Vous brillez dans les ténèbres, puisque Jésus vit en vous. Jésus vit en toi. Son amour est visible. Vous aimez les autres de l'amour de Jésus. Vous exercez la miséricorde. Et donc, soyons des disciples qui suivent Jésus partout. Lors de cette entrée triomphale à Jérusalem, mais aussi sur le chemin de la croix, élevons nos voix sans cesse pour l'adorer, pour le glorifier, pour le proclamer dans ce monde qui en a tant besoin. Soyons une source d'espérance et de lumière. Glorifions Dieu partout. Crions Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le Fils de David. Et puis, aimons-nous les uns les autres. Aimons ce que le Seigneur met sur notre chemin. Exerçons la miséricorde, la justice, la fidélité. Mettons en pratique toute la part de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Jésus n'est pas venu pour abolir la religion, mais pour donner le vrai sens, pour nous montrer comment les enseignants de la Bible nous aident à rentrer en relation avec Dieu et à vivre en relation avec Dieu par le Saint-Esprit et à amener Dieu là où nous sommes, à ce monde qui en a tant besoin, dans ce monde qui est encore bouleversé, tourmenté, troublé par une pandémie qui n'en finit pas. Mais nous devons être une source d'espérance et d'espoir. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, nous nous ouvrons à toi encore aujourd'hui. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, agis en nous, agis en moi. Remplis-moi de l'amour de Dieu, de la miséricorde. Je veux t'aimer, Seigneur, comme je devrais. De tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon âme, de toute ma force, de tout ce qui est en moi. Et je veux aimer mon prochain comme tu le veux. Seigneur, je veux espérer en toi, je veux avoir une espérance ferme, une assurance ferme pour moi-même, mais aussi pour pouvoir donner une espérance, une assurance à ceux qui sont autour de moi. Seigneur, tu es le Sauveur. Tu es la solution aux problèmes de ce monde. Tu es celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui restaure, celui qui est la source de tout dont nous avons besoin. Tu dis que tu vois tous les moineaux. Il n'y a pas un seul qui tombe du ciel sans que tu t'en soucies. Tu as dit que tu revais les lits des champs. Et donc tu vas s'occuper de nous parce que nous sommes d'autant plus précieux. Alors Seigneur, que nous puissions dire cela et apporter cela à tous ceux qui en ont besoin autour de nous, Seigneur. Une source d'espérance, une source de joie, une source d'amour. Alors viens Saint-Esprit, remplis-moi aujourd'hui, remplis-nous aujourd'hui. Amen. Alors laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur te remplir de son espérance, de sa joie, de son amour. Et puis demande au Seigneur de te montrer ce que toi tu peux apporter de sa part à quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui a besoin d'espérance, de joie, d'amour, de miséricorde. Soyons ceux qui amènent Jésus partout où nous sommes, puisque lui, il ne va jamais nous quitter. Alors n'hésitez pas non plus à contacter Sandra et moi si vous avez besoin
de prière pour quelque chose. Nous pouvons prier à distance, au téléphone, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous voulons que le Seigneur vous bénisse, te bénisse. Que le Seigneur te donne ce qu'il te faut aujourd'hui. Sois béni. Et à bientôt. Bon dimanche. Bon dimanche des Rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire.